Europe Matin, le 7-9. Europe 1, il est 7h40. La Constitution de la 5e République, le Conseil constitutionnel, la question des libertés individuelles ou celle de la laïcité. Mon invité, le constitutionnaliste politologue Olivier Duhamel. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Olivier Duhamel. Bonjour Mathieu Béliard. D'abord l'actualité, on annonce ces derniers jours des arrestations, des fermetures d'établissements, des fermetures de mosquées, des dissolutions d'associations. Il y a une volonté politique affirmée, il y a l'action de la police. Mais tant qu'un juge ne s'est pas prononcé, on en parlait dans le journal, il faut s'attendre à ce que tous sortent, les gardés à vue. Disons que ça dépend des cas de ceux que vous évoquez, mais par exemple sur la dissolution d'une association, de deux choses l'une. Où l'association l'accepte et c'est effectif immédiatement, ou en effet elle peut avoir recours au juge pour faire annuler la décision, et c'est une bonne chose qu'un préfet ne décide pas tout seul, sans contrôle, d'annuler telle ou telle association, parce que nous sommes dans un état de droit. Ou de fermer la mosquée de Pantin en l'occurrence. Ou de fermer la mosquée de Pantin, je veux dire, c'est très bien de prendre ces mesures quand on a des exigences sécuritaires plus fortes. C'est très bien qu'il y ait une garantie qu'elle puisse pas être prise n'importe comment. Alors il y a aussi, je reprends les mots de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui parlait de plusieurs arrestations, d'enquêtes ouvertes, qui concernent, je le cite, des dizaines d'individus, pas en lien forcément avec l'enquête, mais avec l'envie de faire passer un message. Oui, ça c'est une phrase très politique, presque contestable, parce que l'envie de faire passer un message, on pourrait le traduire par un message aux Français, et c'est de la com, dans le mauvais sens du terme. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est de faire comprendre aux frontières du radicalisme, aux outils de la radicalisation, aux personnes qui flirtent avec tout ça, que c'est fini et qu'on va prendre des mesures sérieuses. Les sénateurs, les républicains, il y a beaucoup de sujets qui touchent à la Constitution. C'est pour ça que je voulais vous recevoir absolument ce matin, Olivier Duhamel. Alors ça, c'était antérieur à l'attentat, mais ça a été voté lundi. Les sénateurs, les républicains qui ouvrent le débat pour lutter contre l'islamisme radical, renforcer la prééminence des règles de la République dans la Constitution, la laïcité, l'imposer aussi aux partis politiques. Il y a Marine Le Pen, qui est l'invitée de Sonia Mabrouk à 8h15. Là aussi, on est dans le concours des idées. Elle parle de justice de guerre. Il y a la question des fichiers S. Est-ce qu'on peut tirer une conclusion, par exemple, sur les fichiers S, simplement? Une conclusion juridique. Non, sur les fichiers S, on ne peut pas tirer une conclusion sur les fichiers S. Il y a des fichiers S, d'abord, qui n'ont absolument rien à voir avec la radicalisation. Il y a des radicalisés qui ne sont pas dans les fichiers S. Donc, on ne peut pas plus dire les fichiers S que les Tchétchènes, que les ceci, que les cela. C'est aberrant. C'est évidemment cas par cas, association par association, mosquée par mosquée, radicalisé par radicalisé, que la question doit être traitée. Sinon, c'est sont juste des mots. Le vrai danger, déjà, c'est d'utiliser ce terme de guerre. On n'est pas en guerre. On tire pas sur tout ce qui bouge. C'est un terme qui n'est pas adéquat. On mène un combat contre des actes terroristes et contre une idéologie radicale, fondamentalement anti-républicaine. La question, c'est comment on mène ce combat. Et quand j'entends dire, et donc, comme on est en guerre, il faut suspendre l'état de droit, c'est soit être ignorant, soit être d'une parfaite mauvaise foi, et en tout cas dangereux. Je vous explique en deux mots. L'état de droit peut très très bien prendre des mesures sécuritaires. Mais regardez, on va prolonger l'état d'urgence sanitaire. Si ce ne sont pas des mesures sécuritaires, l'état d'urgence sanitaire, qui vous empêche de sortir après 21h, et moi aussi, et tous nos auditeurs avec. Donc ce sont bien des mesures restrictives. L'état de droit, il y a une théorie des circonstances exceptionnelles qui permet au préfet de faire des choses qu'il ne ferait pas en temps normal. Dans un temps donné et de manière très encadrée. Et simplement, l'état de droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces mesures sont prises dans le respect du droit. Ça veut dire qu'un préfet ne peut pas décider n'importe quoi, un législateur n'importe quoi, parce que le préfet, il aura le contrôle du juge administratif. Et on l'a vu dans la pandémie que de temps en temps, il y a des arrêtés préfectoraux qui ont été annulés. Et c'est une bonne chose. Non, mais alors, je vais retourner la question, Olivier Duhamel. Prenons le cas des sortants, par exemple, ceux qui vont sortir de prison. Ils ont été condamnés pour terrorisme, pour complicité de terrorisme. Ils ont purgé leur peine, ils vont sortir. Et on a le plus grand mal à autoriser une surveillance, par exemple, de ces individus ou un bracelet électronique, des mesures de sûreté. Alors voilà ce qui se passe. D'abord, il y a des gens qui disent « Ah bah il faut pas qu'ils sortent ». Et alors avec bon sens, on se dit « Ah bah oui, il y a un risque terroriste, il faut pas qu'ils sortent ». C'est juste impensable que des gens qui ont été condamnés, qui ont exécuté leur peine,
soit maintenu en prison. Ça serait bafouer un principe fondamental. Nulla pene sine lege, pas de peine sans loi. Un principe que quand on a exécuté sa peine, on a exécuté sa peine. D'accord ? Parce que sinon, c'est n'importe quoi. On pourrait dire aussi, torturons-les. Et puis, dans le fond, dire qu'à les guillotiner tous. Puis si on les guillotine, ils nous tireront pas. Je veux dire, il n'y a pas de limite. Si on dit que la sécurité doit être absolue, sans limite, on devient une dictature. D'accord ? Donc, pour répondre à votre question, on ne peut pas les maintenir en prison. C'est impensable dans une démocratie et un état de droit. En revanche, évidemment qu'on prenne des mesures pour les surveiller, pour vérifier qu'ils ne repartent pas en radicalisation. D'ailleurs, également pour les aider à se réinsérer. Et d'ailleurs, pour ceux qui seraient sortis de la radicalisation, les aider encore plus. Ça, c'est pas que des mesures sécuritaires qu'il faut prendre. On croit toujours que tout va se faire par sécurité, sécurité, sécurité. Il faut évidemment... Tiens, je vais prendre un autre exemple. Un autre exemple sur cet argument-là de la sécurité. Il faut évidemment la sécurité, mais il faut aussi travailler en amont pour empêcher la radicalisation. Alors, on parle beaucoup d'un phénomène qui n'existait pas au moment où la Constitution de la Ve République a été rédigée, la question des réseaux sociaux. Et en ce moment, il y a cet exercice intellectuel, finalement, celui d'une réduction des libertés, de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, oui, pour préserver la liberté. Oui. Eh bien, écoutez, là-dessus, on tape sur le Conseil constitutionnel. Moi, il m'est arrivé de critiquer le Conseil constitutionnel. Là-dessus, c'est un peu injuste. Parce que le Conseil constitutionnel, il a juste dit que ça pouvait pas être aux réseaux sociaux, aux responsables d'un réseau social, de décider si quelque chose est interdit ou pas. Et ça, c'est normal qu'il ait décidé ça. Ce qu'il faut, c'est imaginer une solution qui marche. Une solution qui peut marcher, ça peut être, par exemple, il y a un référé liberté. On peut s'adresser à un juge dans les 24 heures si on porte atteinte à notre liberté. Il pourrait y avoir un référé sécurité qui fait que sur une propos haineux sur les réseaux sociaux, un juge doit se prononcer dans les 24 heures. On peut trouver les solutions. Est-ce qu'il faut changer cette Constitution ? Tout le monde veut l'amender, rajouter des propositions, changer la Constitution, ou est-ce qu'elle a déjà ce qu'il faut ? Et à travers là, est-ce que les sages du Conseil constitutionnel sont un contre-pouvoir ? Écoutez, on dit changer la Constitution quand on ne sait pas quoi dire. Hein. Quand on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire, on dit on n'a qu'à ajouter à la Constitution que la laïcité, c'est un super principe. Tout ça, c'est pas ça qui changera quoi que ce soit, franchement. C'est pas ça qui changera quoi que ce soit. Il vaut mieux travailler sérieusement dans la dentelle les mesures de sécurité et travailler à fond. Et ça concerne tout le monde, pas que l'État. Ça concerne la société, ça concerne les profs, ça concerne les parents d'élèves. Travailler pour lutter contre la radicalisation islamiste partout, tout le temps. 7h48, merci Olivier Duhamel. Quelques mots, je voudrais renvoyer nos auditeurs à ce podcast de 2018. Ceux qui s'intéressent à ces questions-là, Passion Constitution, on peut encore le télécharger, encore l'écouter. C'est un podcast Europe 1 Studio avec vous Olivier Duhamel. Et puis le samedi matin, parce que là on est mercredi, il est 7h48, mais le samedi matin, dans ce studio entre 10h et 11h, vous êtes avec Olivier Duhamel et Catherine Ney. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ça ne sert à rien que je fasse les présentations du coup. Non, vous connaissez bien tous les deux. Vous avez juste l'impression qu'on est samedi, c'est tout. C'est ça. Mais on est bien mercredi, chers amis, il est 7h49.